Bienvenue pour votre tirage astrologique du mois de novembre 2023. Alors, je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser pour ce tirage astro, donc pour ce mois de novembre évidemment. Donc le mois de novembre, c'est le mois entre... on va dire intermédiaire entre l'automne et l'hiver. C'est aussi un mois qu'on ne sait pas trop, qu'on trouve long, qu'on trouve vraiment déprimant parce que il n'y a pas de fête vraiment joyeuse à part la préparation de Noël. Hein. On a vraiment cette atmosphère de Noël alors qu'en réalité ça commence réellement qu'en décembre. Vous avez en octobre donc la Toussaint, Halloween. Donc c'est vrai que c'est un entre-deux qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à gérer aussi à ne pas se laisser décourager par le mauvais temps, par le froid, etc. Non, il faut créer un petit cocon apaisant, un petit cocon qui sera prêt à accueillir votre famille pour les fêtes de fin d'année. Donc, pour ce tirage astro, on va utiliser donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, l'oracle mission de vie. Pour le tirage général, on va utiliser le petit oracle victorien. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le bout tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, donc il y aura un côté célibataire et un côté couple, évidemment. Et il y aura, vous aurez le witchy, le normand. Donc, je vous dis, à tout de suite. Bon visionnage. Et oui, voilà, bon visionnage. Et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, ce tirage est à but récréatif, divertissant. Il n'est en aucun cas quelque chose qui vous est imposé, que vous devez suivre à la lettre. Vous êtes tous maîtres et maîtresses de votre destin. Cette vidéo est là pour vous aider, pour vous guider. Si vous avez besoin de petites astuces pour pouvoir... vivre ce mois de novembre plus sereinement, plus tranquillement, mais en aucun cas ça doit être votre leitmotiv pour ce mois. C'est juste des petits conseils, des petits guides, des petites astuces pour vous permettre de voir les signes, de voir les opportunités qui se présenteront à vous pendant ce mois. Donc faites attention à vous, soyez prudents aussi aux arnaques. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Instagram, j'ai juste ma chaîne YouTube et une adresse mail ainsi que mon site internet. Donc faites attention à ça. Je vous dis donc profitez-en, amusez-vous, c'est le plus important. Et j'espère voilà que vous vous divertirez. Voilà, je vous dis à tout de suite. Coucou les cancers pour ce mois de novembre 2023. Alors, on va commencer avec le tirage du mois pour l'ambiance et l'humeur avec donc mission de vie. C'est parti. Qu'est-ce qui va vous animer durant ce mois? Ah, vous en avez déjà 2. Alors, qui sera l'ambiance, l'humeur de ce mois pour vous les cancers? Oh, des efforts. Sous le signe des efforts. Ah, aide d'une personne. Ce mois de novembre va être intense pour vous les cancers si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous voulez mettre de l'argent de côté pour bien fêter les fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, vous devez vraiment vous donner à fond, à faire beaucoup d'efforts. Mais attention à ne pas vous surmener, hein, c'est pas le but non plus. Mais on vous dit faites attention. Ne vous surmenez pas, mais gardez une certaine cadence, un certain rythme de travail pour pouvoir réaliser vos objectifs. Et pour ça, vous n'êtes pas forcément seul. Pour cela, vous pouvez demander de l'aide d'une personne. Donc, ça peut être un ami, un collègue, de la famille, enfin, ce que vous souhaitez ou des spécialistes. Hein, si vous voulez créer votre entreprise et que vous avez besoin des experts, de spécialistes genre en comptabilité, etc. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, hein, c'est juste que ça vous fait gagner du temps et de l'argent, parce que des fois on fait nous-mêmes nos propres démarches et ça peut prendre plus de temps. Si c'était un spécialiste, il fait ça en 5 minutes, hein, ça arrive souvent. Mais il faut mettre les moyens aussi. Donc n'ayez pas peur, faites des efforts, soyez vraiment attentive et ça va vraiment vous booster, ça va vraiment vous aider. L'aide d'une personne aussi, ça peut vous aider à vous remotiver, à trouver aussi d'autres perspectives, d'autres occasions de pouvoir agrandir votre projet pour aller plus vite aussi, hein, ça peut le faire aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vous êtes sur le bon chemin. Bien, alors on va voir maintenant
le tirage général avec le petit oracle victorien. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, où vous en êtes actuellement, votre mois de novembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser ces idées, et enfin, ben là, vous avez 2 surprises du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, Cancer? Le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens, partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. Donc, on veut vous dire en fait de retrouver votre authenticité. Vous avez retrouvé votre honnêteté peut-être par rapport aux autres, par rapport à votre vie. Vous avez ouvert les yeux, vous êtes vraiment, vous avez été franc, voilà, envers vous-même. Peut-être que vous êtes masqué, vous êtes été aveuglé par une relation, par un travail, par les conditions de vie. C'est vrai que des fois on a tendance de foncer tête baissée pour pas penser à ses soucis, hein, pour aller droit au but. Mais malheureusement, nos problèmes nous rattrapent, notre conscience aussi peut nous rattraper. Et vous en avez pris conscience, vous avez dit oui c'est bon, j'arrête mes bêtises, c'est pas comme ça que je veux vivre, c'est pas comme ça que je dois faire. Donc là vous êtes vraiment, vous avez été dans une introspection assez sincère, assez franc envers vous-même, en vous disant oui là j'ai pas été honnête, là j'ai pas bien agi, mais là par contre je peux faire des efforts. Mais en tout cas vous êtes dans cette remise en question mais bénéfique. Certes c'est pas agréable mais c'est bénéfique. Où ça va vous mener donc pour ce mois de novembre? Le bouton d'or, si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Justement, cette remise en question va vous aider à vivre mieux, à vivre votre vie que vous souhaitez vraiment, qui vous correspond vraiment, quitte à ne pas plaire aux autres, quitte à avoir le regard, à affronter le regard de votre famille, de vos proches, mais ça, vous en fichez, ce que vous avez compris que votre bien-être physique et mental est le plus important. Donc ça, c'est une bonne chose, les cancers. Continuez comme ça, vous n'êtes pas obligé non plus de tout changer dans votre vie, faites étape par étape hein, pendant ce mois, mais en tout cas, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, vous sentez que c'est là où vous devez être, c'est là où est votre place, et vous continuez à avancer, n'hésitez pas. Alors l'idée de ce mois, oh, mais vous avez beaucoup de fleurs, hein. Ouh, ça c'est très puissant. Comme on dit, les fleurs, c'est le pouvoir de l'amour, de la joie, et ça nous reflète beaucoup sur nos sentiments, sur l'émotionnel. Hein. Donc là, vous êtes vraiment dans l'émotionnel, les cancers. Et là, on vous dit, l'idée du mois, c'est la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan, pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Oui, aimez. Alors, aimez-vous. Aimez les autres, soyez plus tolérants, soyez plus ouverts, ouvertes, mais surtout, ne soyez pas découragés par un monde où c'est un peu chaotique, par un monde où on voit beaucoup de négativité. Là, on vous dit non, grâce à l'amour, grâce à la joie, grâce à l'optimisme, vous trouverez ce que vous souhaitez et vous atteindrez vos objectifs. N'en doutez pas, croyez en vous, croyez en un monde vraiment plus positif, plus joyeux. Et vous pourrez le faire grâce à l'univers, tout simplement. Donc ça veut dire mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Voilà, croyez en votre bonne étoile. Selon vos divinités ou vos croyances, faites des prières, lancez des vœux, voilà, lancez des intentions aussi. Surtout ne restez pas sans rien faire, dans le sens des fois on peut se sentir impuissant, dire oui je peux pas changer le monde ou quoi que ce soit, mais juste y penser, lancer cette petite intention, dire j'aimerais vraiment que mes finances s'améliorent, j'aimerais. Et en fait ça va ces affirmations vont vous aider à agir, à entrer dans l'action. Avec certes on n'est pas obligé de faire des grosses actions, hein, des fois on n'a pas les moyens, on n'est pas au bon endroit, mais des petites actions, petit pas par petit pas, ça peut engendrer aussi plus tard des grosses étapes qui vous permettront de les franchir sans souci. Donc croyez en vous, croyez en votre étoile. Et les surprises du mois. Alors, vous avez encore des fleurs. Oh, vous avez beaucoup de fleurs. Oh là là, c'est trop beau. Alors, c'est vraiment dans l'émotionnel, dans le sentiment, dans vos passions, dans vos hobbies. Alors, le coquelicot, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle l'étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Oui,
vos passions sont la bonne voie à suivre si vous souhaitez vous épanouir. C'est pas obligé que ça soit dans un monde professionnel, hein. Vous pouvez développer votre hobby à côté, garder une sécurité financière grâce à un travail et peut-être dans quelques années, si vous arrivez à équilibrer les choses, peut-être en vivre plus tard de votre passion. Mais ne désespérez pas, n'abandonnez pas votre passion parce que votre boulot prend trop de place, parce que vous n'avez pas le temps, vous avez peur aussi. Non, là on vous dit, vous inquiétez pas, vous pourrez gérer. Et la seconde surprise, c'est le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre que l'on penserait de toi. Voilà, on vous dit faites comme bon vous semble, sans blesser quiconque ni vous-même évidemment, mais ne soyez pas ralentis par les peurs, les craintes des autres, par le regard des autres. Non, vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez vous épanouir, mais pour ça, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, Cancer, c'est très important. Votre sensibilité peut être un atout et non une faiblesse, pensez-y. Bien, alors pour ce tirage général, c'est très très bien. Maintenant, on va passer au tirage professionnel. Je cherchais. Au tirage professionnel, c'est parti. Alors, dans le domaine professionnel, où en êtes-vous? Donc, actuellement, où vous en êtes? Oh, le pendu. Eh bien, vous devrez changer, actuellement, vous changez votre angle de vue, vous changez vos perspectives pour pouvoir vous améliorer. Vous avez trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qui était... Ouais, vous devez vous adapter aux nouvelles technologies, par exemple. Il y a peut-être des formations à faire, aux nouvelles personnes, parce que vous avez peut-être changé d'équipe, etc. Mais vous savez que vous devez vous adapter, mais aussi et surtout voir les choses autrement. Peut-être que vous bloquez actuellement parce que il vous manque des infos, vous ne voyez pas dans le bon sens. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, comme on avait dit précédemment. Demandez de l'aide pour vous ouvrir les yeux, pour vous ouvrir une vision plus peut-être, prendre du recul, prendre de la distance. C'est peut-être ça aussi, hein. Il faut peut-être prendre de la distance pour voir les choses différemment, ou tout simplement accepter que les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaite, hein. Ça aussi, des fois, ça peut être... voilà, il faut ronger son frein. Alors, ce mois de novembre, qu'est-ce que ça va vous apporter? Oh, le 9 de Pentacle. Eh bien, tout simplement le succès. Vous allez, grâce à vos efforts, grâce à votre dur labeur, au travail, en tout cas, ça va vous amener une certaine satisfaction. Vos objectifs vont être réalisés, vont être atteints. Donc, ça va vraiment, vous allez avoir ce sentiment de devoir accompli. Vous allez être fiers de vous aussi. Ça, c'est bien. Mais prenez le temps de vous le fêter aussi, vous fêtez vos victoires. Parce que des fois, on a à peine fini quelque chose, hop, on passe à autre chose et on oublie de dire, bah non, j'ai bien travaillé, bah non, j'ai bien fait. Ça nous a coûté des heures de travail, des efforts, de la fabrication, création, pub, etc. N'hésitez pas à vous féliciter. C'est pas narcissique, c'est juste valorisant, c'est gratifiant. Continuez. Ce mois de novembre va vraiment être le mois où vous allez réaliser que vous êtes compétente, que vous avez les qualités qu'il faut pour ce métier et que peut-être même ça va vous ouvrir vers d'autres voies, peut-être que vous avez envie de travailler pour vous-même, peut-être créer une entreprise ou créer une entreprise avec quelqu'un d'autre. En tout cas, vous savez comment les rouages fonctionnent et ça vous fait du bien parce que ça vous permet d'évoluer. Ça peut même vous donner des idées de promotion, de mutation, mais en tout cas, n'hésitez pas, vous êtes vraiment au top du top. Alors, l'idée du mois de novembre pour vous les cancers. Oh, le 3 de coupe. Eh ben, tout simplement de faire la fête, de célébrer, comme je vous ai dit, célébrer ça. Félicitations, il y a la joie, vous avez cet optimisme, mais partagez votre joie avec vos proches. Voilà. Certes, c'est professionnel, mais partagez-le avec vos collègues, avec vos amis, votre famille, parce que vous êtes fiers de vous. Et c'est bien aussi d'être un peu encensé de temps en temps, d'avoir des éloges, parce que vous avez tout donné. Vous êtes vraiment quelqu'un qui se donne à fond au travail, qui a envie de faire les choses bien aussi, quitte à des fois se rendre malade, attention au surmenage ou au burn-out, mais en tout cas, vous avez envie vraiment de vous donner à fond et surtout l'idée, célébrez-la, célébrez-vous, célébrez vos victoires, vos triomphes, comme là on avait dit, profitez-en, c'est le moment. Et comment vous allez y arriver ?
Grâce au valet de coupe, grâce à votre sensibilité, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des bars et boire à outrance, hein. Non, vous pouvez vous offrir un petit cadeau, un petit voyage, juste vous offrir un petit apéro entre collègues, avec vos amis. En tout cas, félicitez-vous, donc offrez-vous ce cadeau. Faites-vous plaisir et ce qui résonnerait avec votre sensibilité. Donc peut-être au travail, prendre quelques jours de congé ou aider les autres, former les gens, c'est peut-être ça aussi, vous avez cette sensibilité de transmettre, de transmission. N'hésitez pas à demander ça à votre employeur si vous pouvez être payé un peu plus pour former les gens, pour faire quelque chose. Mais en tout cas, faites-vous plaisir, vous l'avez mérité. Et la surprise du mois. Oh, le magicien. Eh bien, tout simplement, la surprise, c'est de vous lancer dans d'autres projets, nouveaux horizons, apprentissage. Vous avez vraiment envie de... Oui, vous êtes prêt à expérimenter autre chose. Ça y est, vous avez fait le plus gros projet, ça commence à venir, etc. Et bien, au mois de novembre, vous avez envie d'un défi à relever, un autre défi à relever, peut-être plus compétitif, plus conséquent, ou tout simplement vous poser et être, souffler un bon coup. Mais en tout cas, faites-vous plaisir, c'est le plus important. Il faut que vous ayez envie de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Et ça, des fois, ça ne tient qu'à vous. Parce que des fois, on est dans notre routine, on a la tête baissée dans notre routine. Et non, là, on vous dit, attention, profitez-en. Le mois de novembre peut être différent si vous avez un état d'esprit différent. Voilà, Cancer, pour ce tirage professionnel. Maintenant, on va voir le tirage sentimental avec le Witchy, le Normand. On va voir ça. Alors, du coup, vous avez deux surprises. Alors, on va commencer. Alors, je vais faire un côté célibataire et un côté couple, évidemment. Où vous en êtes actuellement, les célibataires? Oh, le renard. Vous êtes dans la séduction, vous êtes dans la roublardise, dans la ruse. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse beaucoup. Et voilà, vous essayez de la pâter, de l'amadouer. C'est compliqué, vous charmez tout simplement, vous vous amusez. Et ça vous donne du fil à retordre, cette personne n'est pas si facile, donc ça vous donne un peu ce défi à relever et donc vous vous donnez tous les moyens. Mais attention quand même à ne pas plus préférer, on va dire, la situation qui est attrayante que la personne en elle-même. Faites attention à ça. Réfléchissez, est-ce que vous aimez charmer, donc ça vous amuse, ça vous valorise, ou vous aimez vraiment cette personne dans le sens, est-ce qu'elle vous intéresse vraiment, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin avec elle? Attention à ça, célibataire, à ne pas vous aveugler. Pour les amoureux, là on vous dit qu'il y a du travail à faire, il y a une stratégie pour maintenir votre couple à flot. Peut-être qu'il y a eu des difficultés récemment et vous avez peut-être pas eu le temps de prendre soin de votre conjoint ou votre conjointe à cause du travail, à cause de la famille, etc. Mais là on vous dit faites attention parce que ça se trouve votre conjoint ou votre conjointe dit oui tout va bien, puis en fait c'est juste une apparence, c'est juste un masque pour pas vous inquiéter et puis au final il est très malheureux et ça va pas. Donc n'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire, pour être franc, à utiliser votre séduction, vous aussi, à recharmer, à raviver la flamme pour voir ce qui ne va pas. Vous avez le 9 de trèfle. Alors les trèfles, c'est tout ce qui est abondance, prospérité. Mais là, on vous dit qu'il y aura une amélioration si vraiment vous mettez à écouter votre partenaire. Voilà, faites attention à lui. Prenez un petit moment à deux, justement, pour mettre les choses au clair, pour être sûr que tout va bien. Et si ça ne va pas, essayez de trouver une solution au problème. Là, c'est là où vous en êtes actuellement. Vous savez que vous essayez de comprendre votre partenaire, c'est pas facile parce que des fois on est tellement différents, mais en tout cas vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça. Alors ce mois de novembre, où ça va vous mener? Pour les célibataires, donc les 3 petites souris. Les 3 petites souris, c'est souvent les petits soucis, les angoisses, le stress. Et pour les célibataires, c'est justement attention à ne pas tomber sur des mauvaises personnes. Comme on a dit, vous aimez charmer, mais attention à vous.
Quelqu'un pourrait peut-être vous fatiguer, ça peut avoir des déceptions aussi, vous avez cru en cette personne et au final, bah voilà, elle s'est juste amusée de vous. Méfiez-vous, faites attention à ça. Protégez-vous, ne vous fatiguez pas avec la mauvaise personne, ne faites pas d'efforts si vous voyez que la personne en face de vous, voilà, n'en fait aucun. Fuyez, changez. C'est le moins que vous puissiez faire pour vous protéger des soucis, des angoisses et du stress. Pour les amoureux. Là, on vous dit que vous avez peut-être... oui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au mois de novembre. C'est pour ça, à cause de ce que vous êtes en train de réfléchir, de clarifier les choses, au mois de novembre, ça va être un peu confus, ça va être un peu dans le flou, parce que vous essayez de régler le problème, de renforcer votre lien. Et donc, forcément, il y aura des moments de fatigue, il y aura des moments de stress, mais vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde, et des fois, le temps que ça se mette en place, ça peut prendre du temps. Il y a alors le 7 de trèfle. Alors le 7 de trèfle veut tout simplement dire d'être prudent. Voilà, faites attention à vous. Le bonheur, il arrive, mais il faut qu'il y ait des changements. Donc changement d'habitude, changement de routine, changement de comportement, d'attitude envers votre partenaire. Mais en tout cas, il faudra faire des efforts pour voilà, essayer de vous adapter à cette nouvelle dynamique avec votre conjoint ou conjointe. Alors, l'idée du mois, les cancers pour vous. Oh, la pleine lune. Pour les célibataires, il y a une idée de puissance, mais la puissance dans l'intuition. On vous dit, écoutez-vous. Voilà, ne soyez pas sous pression, que ce soit par la famille, les amis ou par vous-même. Des fois, on se met une pression monstre parce qu'on est toute seule et puis il faut pas et puis machin. Non, là, on vous dit, ce n'est pas grave, c'est normal, vous avez peur, donc ne vous laissez pas envahir par la peur, mais soyez plus dans comment on pourrait dire, dans la guérison de vous-même. Voilà, c'est ça que je cherchais. Dans l'amour de vous-même. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Et vous verrez, vous trouverez les personnes qui vous correspondent, la bonne personne qui vous correspond, qui vous respectera, qui vous aimera tel que vous êtes, qui sera peut-être même, qui vous emmènera, il vous élèvera et non vous rabaissera. Mais ça, c'est aussi une question de confiance en soi. Hein. Donc les célibataires, c'est suivant votre situation que vous la vivez bien ou mal. Mais là, j'ai l'impression que ça commence à peser. N'ayez pas peur, c'est normal. Il faut mieux, comme on dit, il faut mieux être seul que mal accompagné. Pour les amoureux. Là, on vous dit de vous libérer de certaines croyances et de vos peurs. Vous avez peut-être peur que votre conjoint vous rejette, vous abandonne, vous avez peur d'une rupture. Et en fait, vous gâchez votre relation du coup. Là, on vous dit non, écoutez, suivez votre intuition, prenez soin l'un de l'autre, soyez dans la guérison, voilà, dans la réussite, dans le romantisme, ravivez la flamme. Et non pas dans la peur de vous projeter dans quelque chose qui va peut-être pas arriver, mais qui va vraiment pourrir l'ambiance. Donc faites attention à ça. Les amoureux. Vous avez le 8 de cœur. Le 8 de cœur vous dit qu'il faut être sincère, il faut retrouver ce début de relation et dans le partage, évidemment, dans le partage en couple, donc n'hésitez pas. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à la tour. Alors, les célibataires, la tour est signe que vous voulez atteindre vos objectifs, vous voulez vraiment, même avec une personne, hein, c'est pas, vous avez envie aussi de vous élever et vous avez envie aussi de pas trop d'un moment de pause quand même, vous avez envie d'être libre tout simplement, de pas vous prendre la tête avec votre relation, etc. C'est tout à votre honneur. Là, c'est de toute façon, vous verrez clair si vous vous ressourcez, si vous vous régénérez, donc prenez un temps de pause, isolez-vous, être face à soi-même, ça peut être effrayant, mais c'est nécessaire. Vous avez besoin d'une petite introspection, de faire le bilan de ce que vous souhaitez vraiment ou pas dans une relation pour pouvoir avancer dans la vie et peut-être accepter ou non cette personne ou une rencontre. Pour les amoureux, là on vous dit que vous avez besoin de prendre de la hauteur et de vous sentir en sécurité dans le couple. Rassurez-vous, aidez-vous l'un et l'autre pour savoir qu'est-ce qui te met en insécurité, qu'est-ce que je peux faire pour te rassurer, mais soyez dans la communication et dans l'échange, c'est hyper important pour pouvoir vous retrouver un équilibre et vous dire, voilà, je me sens bien avec lui ou avec elle, donc on sait qu'on va construire quelque chose de solide, etc. Mais parfois, il faut le dire clairement, parce que normalement, c'est, on va dire, implicite, mais des fois, on a besoin d'être rassuré par des mots et non des gestes. Donc, n'hésitez pas à le rappeler. Vous avez le 6 de pique. Et là, le 6 de pique dit que c'est un chemin qui mène avec des difficultés, mais vous pouvez rectifier, vous pourrez régler les problèmes à deux. Donc, n'hésitez pas
à franchir le cap et à vous soutenir. Alors, les surprises du mois. Ouf. Alors, le petit magicien et le cercueil. Alors, pour les célibataires, ça veut dire que vous avez besoin de spontanéité, de simplicité. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en fait dans vos nouvelles relations, dans les nouvelles rencontres. C'est tout à votre honneur. Vous avez besoin de vivre dans l'instant présent. Donc, n'hésitez pas. Le cercueil, quant à lui, veut vous dire, certes, vous vivez dans l'instant présent, ça c'est bien, hein, c'est bien de profiter, mais surtout pour éviter justement un enfermement, un isolement, changer d'air, voilà, ça, retrouver votre enfant intérieur, ça vous permettra d'éviter la dépression, les angoisses, la peur, des ruptures et voilà, des fins de cycle ou des échecs. C'est vrai que des fois, on a besoin de prendre soin de soi pour éviter, pour voir en fait et régler nos problèmes. Donc là, on vous dit, pour vous éviter de tomber plus bas, voilà, de tomber bien bas, d'être sombre, n'hésitez pas à faire appel à votre enfant intérieur, à retrouver cette innocence quand vous étiez petit, où il n'y avait pas de soucis, pas de problèmes, tout était beau. Et juste quelques instants, c'est juste pour vous permettre de vous rebooster, de vous motiver, tout simplement. Retrouver une motivation célibataire, que dire tout le monde n'est pas pourri, tout le monde n'est pas méchant. Vous allez trouver une personne qui sera convenable, qui vous aimera tel que vous êtes, vraiment une personne que vous avez avec les critères qui vous correspondent. Mais pour ça, il faut être patient. Il faut avoir pas peur aussi peut-être à mettre fin à quelque chose, à renoncer à quelque chose. Peut-être vous avez des mauvaises habitudes, donc il faudra les abandonner si vous voulez prendre soin de vous. Si vous vous sentez pas beau ou belle, peut-être faire un peu plus de sport, manger plus sainement, ça attirera forcément des gens qui ont la même envie, etc. Mais en tout cas, on vous dit, ne vous laissez pas décourager, ça va venir. Pour les amoureux, là on vous dit peut-être, renouveler certaines choses, voilà, refaire peut-être des choses que vous faisiez au début de votre relation que vous avez avec le temps laissé tomber alors que ça vous faisait du bien. Ne vous laissez pas non plus alourdir par des responsabilités, partager les tâches ménagères, partager certaines choses à deux, c'est plus facile que si on le faisait tout seul. Mais protégez-vous et surtout vivez l'instant présent aussi à deux. N'hésitez pas à vous reconnecter à votre joie, à votre lien, etc. Mais c'est des choses qu'on fait ça tous les jours et pas attendre une occasion spéciale pour montrer à votre conjoint que vous l'aimez ou quoi que ce soit. Non. Vous pouvez le faire ça tous les jours, des petites attentions. Vous n'êtes pas obligé de toujours lui dire je t'aime ou de toujours lui offrir des fleurs, mais au moins de l'aider, de voir, de faire des petites activités ensemble, voilà. Mais n'hésitez pas et prouvez-lui que vous êtes là pour lui et que vous avez envie d'aller plus loin avec lui, c'est le plus important. Alors, vous avez le valet de pique qui veut vous dire qu'il faut faire attention à votre arrogance, à notre ego. Des fois, quand on est amoureux, il y a des fois question de fierté, on a des tensions, des disputes un peu stupides, juste par ego, par fierté mal placée. Donc faites attention à ça. Et aussi, vous avez le 9 de carreau qui veut dire qu'il y aura peut-être des actes manqués, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Refaites-les, faites des efforts, redoublez d'efforts, ça va être payant. Voilà les cancers pour votre tirage de novembre 2023. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de novembre et à la prochaine. Bye bye.